Bon, vous l'avez vu, on peut se féliciter, on peut se targuer. Je pense que les chiffres qui nous sont ici présentés sont le fruit d'un engouement sur le terrain qui est à la fois sans précédent mais qui ne se démentit pas. Je crois que c'est important à percevoir parce que lorsque je suis à Paris avec mes collègues vice-présidents de région, certains se désespèrent que de voir démarrer la bio chez eux. Nous, on n'a pas ce problème. Donc, on pensait qu'avec le phénomène des plafonds, etc., on aurait un petit tassement. Finalement, la dynamique est là, elle se maintient. Notre objectif, c'est d'aider la filière à se structurer. Et c'est la raison pour laquelle on a été, comme certains me l'ont rappelé tout à l'heure, assez pressant sur la nécessité de structurer l'interprofession au niveau qu'il est souhaitable de la structurer, nous semble-t-il, parce que effectivement la bio c'est l'amont, mais c'est également l'aval, et on n'aura pas de réussite si on ne considère pas l'ensemble de la filière. Donc en tous les cas, c'est la stratégie qu'on accompagne, autour de laquelle on partage. Alors aujourd'hui, à l'échelle de l'Interpro, mais à chaque fois qu'on se rencontre, vous le savez, c'est notre credo, notre fer de lance, et c'est dans cet esprit-là qu'on va continuer. Pour rebondir un peu sur les chiffres qui nous ont été présentés, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. On peut être premier si on n'arrive pas à garder la valeur, si on n'arrive pas à structurer la filière de manière à ce qu'elle pérennise à la fois les emplois et tout ce qui va avec. On sera dans une situation qu'a pu connaître ou qu'ont pu connaître certaines filières du conventionnel. Donc l'idée, c'est véritablement de structurer pour garder un maximum de valeur sur le territoire, et je crois que vous êtes tous dans cette philosophie en tirant les enseignements de ce qui a précédé. Partant de là, donc, on a mis en place un certain nombre de mesures. C'est vrai que la région est aujourd'hui un peu plus en avant sur les politiques agricoles. Je dis aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que demain ça soit pareil, mais en tous les cas la région est en responsabilité sur les politiques agricoles, et donc on a eu la main. Vous avez vu ce qu'on a fait, je ne vais pas revenir sur les décisions qu'on a prises, mais je crois qu'elles ont été quand même dans le sens d'un accompagnement fort de cette dynamique. Moi je suis très clair avec ça, la réussite elle est chez vous. Les politiques ils peuvent impulser, ils peuvent orienter, mais en tous les cas, si le terrain ne réagit pas, les politiques restent à créer. Donc je vois que là on a eu véritablement un engouement, ça s'est bien passé. Il y a des sujets parce que ça bouscule un peu l'ensemble des choses, mais on sent aussi qu'il y a une pression sociétale qui est forte, à la fois sur l'environnement, à la fois sur la consommation, avec tous les sujets qui sont portés aujourd'hui sur le débat public. Et je fais partie de ceux qui croient que les choses ne vont pas s'inverser. Donc on a eu raison de soutenir ce mouvement, et croyez bien qu'on a l'intention de poursuivre cet effort avec les moyens qui sont les nôtres. Et quand on ne les a pas, on essaye d'en trouver quelques-uns supplémentaires, et c'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien, à la fois au niveau de l'État, de l'Europe, à tous les niveaux, là où est-ce que c'est nécessaire. Mais je voudrais revenir sur le fait, je pourrais commenter les chiffres, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, ce que je souhaite vous donner, c'est la ligne qu'on va continuer de poursuivre, au moins jusqu'au terme de ce mandat, et essayer peut-être, si j'ai fini un peu avant, moi je peux prendre 2 ou 3 questions, de manière à ce que ça puisse être un peu interactif, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire un long monologue. Mais je crois quand même qu'il faut qu'on ait conscience que peut-être on a cette longueur d'avance et on a la chance d'avoir un maximum d'opérateurs. Je ne sais plus combien ils sont, mais ils sont voilà, 1500 transformateurs aujourd'hui en région pour à peu près 8000 exploitations. Ça doit faire de nous une force et une force de frappe. La question qui est quand même importante et qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est qu'on voit que la grande distribution s'est cette fois-ci complètement emparée du sujet. On sait que sur certains territoires, ils perdent des parts de marché, pas sur la bio, mais d'une manière globale. Donc ils veulent se relancer soit avec du local, soit avec des sujets comme ça. Et il faut qu'on soit effectivement, enfin, que vous soyez effectivement présents sur ces questions-là, parce qu'autrement, vous savez ce qui se passera, c'est qu'on n'arrivera pas justement à garder la valeur dont je vous parlais tout à l'heure. Moi j'attends également de vous qu'on puisse échanger sur ces questions-là, sur le volet transformateur, qu'on puisse être
à la bonne échelle au bon moment et qu'on porte les investissements qu'il est nécessaire de porter, parce qu'il y en a qui se font quand même à une échelle tout à fait structurante pour la région, voire des investissements d'ailleurs interrégionaux comme on a su les porter quand il le fallait, mais qui encore une fois sont essentiels à la bonne marche de cette politique d'une manière globale. Donc c'est dans cet esprit en tous les cas qu'on a mis en place l'ensemble des mesures qui structurent la politique qu'on a voulu mener, et je pense qu'il faudra qu'on continue à échanger. Alors aujourd'hui avec l'interprofession, ça sera peut-être plus facile, je ne sais pas, mais en tous les cas c'est des échelons qui sont normaux et sur lesquels nous comptons, puisque toutes les autres interprofessions, bien que ce ne soit pas facile avec la fusion, et je comprends qu'il y a encore des difficultés, sont aujourd'hui à peu près structurées. On a aussi sur la forêt quelques sujets, mais enfin bon, tout le monde y arrive, et vraiment j'insiste sur le fait que c'est la seule chance de réussite de la filière. Donc il faut qu'on y aboutisse tous ensemble si on veut aller vers une victoire collective, ou du moins des améliorations collectives. Je crois que c'est véritablement important. Donc sur le volet communication, je vous ai dit comment est-ce qu'on allait se mettre en place. J'ai omis aussi de rappeler le travail qui est en train de se passer, mené plus précisément par mon collègue Jean-Louis Casabon autour de l'alimentation, puisque c'est la grande cause sur laquelle nous travaillons sur cette année 2018, et une réflexion dans laquelle le bio a toute sa place, et du moins la place qu'on a souhaité lui donner. Je vois d'ailleurs que l'État a repris sur le projet de loi à peu près les mêmes taux que ce qu'on avait évoqué ici, mais là aussi il vous faut vous emparer du débat, il faut être présent sur les journées qui sont menées dans chacun des départements, sur les contributions qui sont en ligne. Alors je ne sais plus jusqu'à quand elles sont en ligne, mais on a aujourd'hui à peu près 40 000 retours des contributions jusqu'à fin juillet, donc vous pouvez encore y aller, parce que c'est aussi des moments importants. On sent bien que le citoyen est préoccupé. Moi je l'ai vu, les réunions auxquelles j'ai participé, je sens que sur le sujet du bio, le citoyen a envie d'y aller. Les responsables de la restauration au domicile ont aussi envie de s'emparer du débat. On entend souvent dire aussi qu'ils aimeraient, mais il n'y a pas l'offre. Bon voilà, toutes ces questions-là, il faut pouvoir les analyser. On votera les mesures, je crois que c'est la plénière du 3 novembre, pour accompagner ce mouvement autour de l'alimentation, qui certes est assez globalisant, mais qui pour l'agriculture biologique est à prendre en considération, parce que je crois que c'est un vecteur d'entrée qui est tout à fait intéressant, et sachez vous en saisir. Je m'excuse de passer ce message, mais c'est le moment, quoi. Donc n'hésitez pas. Quel développement on veut et quel accompagnement peut-on effectivement apporter à cette filière en conservant l'efficience et le pouvoir public? Alors, les subventions publiques, les aides des pouvoirs publics. C'est incontournable. Alors là, on a plusieurs sujets qui sont ouverts par le propos. Oui, effectivement, mais vous êtes les premiers à vous structurer d'une autre manière, d'une autre échelle, à accompagner votre développement en quelque sorte. Effectivement, les pouvoirs publics, pour ce qui est des différents échelons qu'on peut connaître et qui accompagnent l'agriculture biologique telle que c'est structuré aujourd'hui, on peut en citer trois, la région, l'État et l'Europe. Il ne nous a pas échappé quand même qu'il y a des enjeux particuliers dans les discussions qui s'ouvrent aujourd'hui sur la PAC post-2020. Et là, vous êtes quand même largement dépendant du fruit de ces discussions. Donc il vous faut être partie prenante aussi au débat. Alors je ne sais pas si l'agence bio est là. Non, ils ne sont pas venus encore. Non, mais c'était aussi, en tant que vice-président, de vouloir passer un message d'une région forte sur cette agriculture-là, et qui doit entendre, qui doit passer le message d'avoir des réponses fortes du niveau national. Comme vous avez su le dire tout à l'heure, mais je crois vraiment que c'est important qu'on puisse, pour une région comme nous, en tous les cas, c'est vraiment très important qu'on puisse être entendu et qu'on puisse aller chercher les moyens qui sont nécessaires au développement. Parce que ça ne paraît pas, mais regardez ce qui s'est passé en 6 ans, sur la période 2014-2020. Regardez quel a été le développement. Même s'il est égal ou voire un peu inférieur, ça appelle quand même des moyens.
Donc il faut qu'on les prenne en considération au moment où est-ce qu'on nous parle d'une enveloppe qui est quand même largement diminuée. Je ne vous parle même pas d'ailleurs de ce que pourrait devenir le second pilier, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'autrement on ne s'en sortirait pas. En tous les cas, il faut aller les chercher, effectivement, c'est le moment d'aller chercher ces moyens.